Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Vanessa Brossard, votre professeure d'histoire-géographie et aujourd'hui nous allons traiter du régime totalitaire et principalement du régime totalitaire d'Hitler en Allemagne. Hitler arrive légalement au pouvoir. En effet, son parti, le NSDAP, arrive victorieux aux élections législatives. Il arrive donc au pouvoir en 1933 car il est nommé chancelier par le président Hindenburg. Son régime est antisémite, raciste et nationaliste. Antisémite puisqu'il a une haine des Juifs. En effet, cette haine est notamment évoquée lors de son ouvrage qu'il écrit pendant ses années en prison, appelé Mein Kampf, Mon combat. Il définit ainsi les Juifs comme des personnes étant des sous-hommes et également responsables de la défaite allemande pendant la Première Guerre mondiale. Il énonce aussi l'idée d'une race aryenne, un homme parfait, blond, aux yeux bleus, sportif et allemand. Il met en place des lois discriminantes pour les Juifs, les lois de Nuremberg et les ordonnances de 1938. Ces lois enlèvent progressivement les droits politiques des Juifs, mais de plus en plus de droits sociaux. Pendant la nuit de cristal, du 9 au 10 novembre 1938, des destructions sont faites, notamment des synagogues, mais également des massacres de Juifs. Il évoque aussi la théorie de l'espace vital, le Lebensraum, c'est-à-dire que les Allemands sont trop nombreux et qu'il faut agrandir le territoire. C'est pour cela qu'il veut que le pays s'étende vers l'Est. Enfin, c'est un régime de terreur. En effet, le parti, le NSDAP, est le seul parti, tous les partis sont supprimés à partir du moment où le Reichstag, l'Assemblée, est incendié. Les libertés sont également supprimées, notamment les syndicats sont supprimés, à l'exception du Front du Travail, qui est le syndicat nazi. Et Hitler obtient en 1933 les pleins pouvoirs. Ce régime de terreur passe également par l'omniprésence de la police et du parti unique. La société est contrôlée par la Gestapo et la SS, puisque la société doit adhérer aux idées de Hitler. Par ailleurs, il contrôle la presse et les médias et embrigade les jeunes. Il les embrigade grâce à des jeunesses hitlériennes qui sont des associations où se retrouvent les jeunes et où les grandes théories nazies leur sont expliquées. Par ailleurs, un véritable culte de la personnalité est développé. Notamment, Hitler est connu pour ses grands discours pleins de verve. Il met également en place des camps de concentration. Le premier est celui de Dachau, en 1933. Il y enferme les opposants au régime. Ce sont d'abord les socialistes, les communistes, mais également ceux qu'il estime être contraires aux hommes parfaits, les homosexuels, mais également toutes les personnes qui sont contre son régime. Son économie est orientée vers la guerre. Il ne faut pas oublier que le traité de Versailles en 1919 avait supprimé une grande partie de l'armée allemande et Hitler l'a rétablie. Par ailleurs, il fait produire de nombreuses armes, ce qui aboutit à deux éléments. Le premier élément, en 1938, c'est l'annexion de l'Autriche, qu'on appelle l'Anschluss, puis des Sudètes, qui sont en Tchécoslovaquie, et ensuite, en 1939, l'annexion de la Pologne, qui aboutit à la Seconde Guerre mondiale. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos en lien avec le programme de 3e et à bientôt chez DigiSchool.